Bonjour et bienvenue à tous dans Graines d'Histoire. Classe de 4e. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'Europe de la Révolution industrielle. Quelle transformation économique, sociale et culturelle entraîne la Révolution industrielle en Europe? La naissance du secteur industriel débute en Angleterre. Entre 1769 et 1785, l'Anglais James Watt perfectionne la machine à vapeur. En mettant sous pression la vapeur grâce au charbon, il transforme cette énergie en mouvement, ce qui permet la multiplication des machines, utilisées dans de nombreuses industries comme l'extraction du charbon, l'industrie de la sidérurgie et de la métallurgie, ou l'industrie du textile. On parle d'une mécanisation progressive de la production, dans laquelle les machines remplacent progressivement la force animale et la force humaine. Le secteur des transports est également transformé grâce à l'invention de la locomotive à vapeur par Stephenson. Elle roule à 30 km/h. Le chemin de fer, construit à partir de rails fabriqués par les usines sidérurgiques, se répand rapidement dans toute l'Europe à partir de 1840. Bientôt, les navires à vapeur remplacent les navires à voile. Ainsi, la vitesse des transports augmente, tandis que les coûts diminuent. La création d'usines ou la construction d'un réseau de chemin de fer nécessite un capital très important. Il s'agit de l'argent et des biens nécessaires au fonctionnement d'une entreprise. Le capital peut être constitué par une fortune personnelle, par un recours aux banques. La banque prête le capital et l'entrepreneur rembourse avec un intérêt. La société peut également être divisée en actions qui sont vendues en bourse. À la fin du XIXe siècle, un nouveau cycle d'innovation débute avec l'invention de l'électricité, mais aussi de la chimie, et avec l'invention du moteur à explosion qui donne naissance à l'automobile. Née au Royaume-Uni, l'industrialisation se développe dans toute l'Europe, principalement en France, en Allemagne et en Italie. L'industrialisation bouleverse profondément les paysages. Les campagnes se modernisent avec l'apparition de machines agricoles et d'engrais chimiques. Cette modernisation entraîne le départ de nombreux paysans en ville pour trouver un emploi. C'est l'exode rural. Cette croissance urbaine transforme les villes avec la création de quartiers industriels, voire de villes industrielles spécialisées. Cette rapide croissance urbaine engendre des problèmes de logement, d'hygiène et de transport, notamment pour les ouvriers. L'ère industrielle voit l'affirmation de deux catégories sociales opposées. D'un côté, les ouvriers, ils ont des conditions de vie et de travail très difficiles. Les ouvriers les plus pauvres sont qualifiés de prolétaires. Ils sont constamment menacés par des accidents du travail, par le chômage, et leurs salaires sont très faibles. À partir de 1850, des lois sociales limitent le travail des enfants, diminuent le temps de travail et augmentent les salaires. À l'inverse des ouvriers, la bourgeoisie s'enrichit grâce à la révolution industrielle. Elle est composée des patrons d'usines, des banquiers et de grands négociants. Ils s'enrichissent grâce au travail des ouvriers et des salariés. Une grande bourgeoisie, puissante d'un point de vue politique et économique, domine la société. Une classe moyenne se forme progressivement, elle est constituée de médecins, d'avocats ou de commerçants. Elle souhaite se différencier du monde ouvrier en instruisant ses enfants dans les écoles, qui restent payantes jusqu'en 1881. L'industrialisation est à l'origine d'une nouvelle hiérarchie sociale dont le critère de répartition est l'argent. Plus on est riche, plus on est situé en haut de la pyramide.
L'industrialisation s'accompagne d'une croissance démographique importante, grâce au recul de la mortalité, mais au maintien d'une forte natalité. Cette croissance démographique est une des causes de l'émigration des Européens, comme les Irlandais ou les Italiens, vers les États-Unis et les pays neufs, comme le Canada, le Brésil ou l'Australie. Cet apport de main-d'œuvre permet le développement de l'industrialisation aux États-Unis et au Canada, au Japon et en Australie au début du XXe siècle. Au XIXe siècle, le libéralisme est l'idéologie dominante. Le libéralisme défend la liberté des entreprises et s'oppose à toute intervention de l'État dans les domaines économiques et sociaux. Les libéraux considèrent qu'il faut laisser aux entrepreneurs toute liberté dans les décisions prises concernant leurs entreprises pour assurer la croissance économique. C'est-à-dire une liberté totale concernant le temps de travail, le niveau des salaires ou encore les conditions de travail. Au contraire, les lois sociales adoptées par l'État sont considérées comme empêchant le développement économique. À la fin du XIXe siècle, Karl Marx appelle à la lutte des classes, c'est-à-dire l'union des prolétaires européens pour renverser la bourgeoisie. Il donne naissance à deux courants de pensée, le marxisme et le socialisme. Les marxistes, bientôt nommés les communistes, sont favorables à une prise du pouvoir des prolétaires par une révolution pour établir l'égalité entre tous. Les socialistes considèrent que le sort des ouvriers peut être amélioré grâce à l'adoption de lois sociales et sans recours à la violence. En 1848, la conjugaison de plusieurs revendications des peuples européens mène au déclenchement de nombreuses révolutions. En France, la monarchie constitutionnelle prend fin et la Deuxième République est proclamée. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. En 1848, les Italiens ou les Allemands se soulèvent pour obtenir la création d'un État national, mais il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir l'unification de l'Italie et celle de l'Allemagne. Le XIXe siècle est l'occasion d'une révolution de la pensée scientifique grâce à la multiplication d'inventions comme le développement de la vaccination. Louis Pasteur crée le vaccin contre la rage. Il invente également la pasteurisation, un processus de conservation des aliments qui empêche la multiplication des bactéries. Les travaux de Pierre et Marie Curie, dans le domaine de la physique, aboutissent à la découverte de la radioactivité. Les travaux sur l'évolution de l'espèce humaine de Charles Darwin. Il postule l'existence d'une sélection naturelle des espèces. Celles qui parviennent à s'adapter à l'environnement se reproduisent, tandis que les autres disparaissent. L'ensemble de ces découvertes remet en cause l'enseignement de l'Église ainsi que son influence sur la société. Or, l'Église chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, est un pilier fondamental du fonctionnement des sociétés européennes. L'industrialisation de l'Europe est le résultat d'innovations, à la fin du XVIIIe siècle, qui permettent l'apparition de nouvelles machines. Une première industrialisation, née en Angleterre, repose sur l'utilisation du charbon et du fer. Une seconde industrialisation repose sur l'utilisation du pétrole et de l'électricité. L'industrialisation de l'Europe conduit à la naissance des usines, ce qui engendre un besoin en main-d'œuvre important. Cela conduit à un important exode rural qui favorise la croissance des villes. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des conditions économiques plus difficiles entraînent de nombreuses migrations hors d'Europe, mais également la multiplication de révolutions en Europe, nommées le Printemps des peuples, et la naissance de nouvelles idéologies qui critiquent l'idéologie libérale dominante. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.